La question israélo-palestinienne et BDS se sont invités dans la campagne présidentielle américaine. Il y a eu la première réunion pour la rédaction de la plateforme électorale de la candidate Hillary Clinton, donc du Parti démocrate pour l'élection. Bernie Sanders avait envoyé 5 personnalités pour discuter de l'établissement de cette plateforme, et à la fois le conflit israélo-palestinien et plus précisément BDS ont été débattus, et ont été débattus beaucoup plus longuement qu'on imaginait. Alors, sur la question israélo-palestinienne, le débat a porté sur l'introduction du mot « occupation », et les représentants de Sanders, ils n'ont pas obtenu l'introduction du terme « occupation » dans la plateforme. En revanche, sur BDS, il y a eu aussi un débat, et ce débat s'inscrit dans une tendance, dans un débat général sur BDS aux États-Unis. Le gouverneur de New York, par exemple, a dit récemment qu'il envisageait de criminaliser l'appel au boycott d'Israël, des produits des territoires occupés. Et les réactions sont doubles. D'abord, la première réaction, c'est de dire qu'aux États-Unis, ça ne marchera pas parce que le premier amendement de la Constitution fait en sorte que l'expression d'une opinion ne peut pas être criminalisée. Mais surtout, ça ne marchera pas parce qu'en fait, à chaque fois qu'on essaye de criminaliser BDS, ça se transforme en un échec politique. On le voit par exemple dans les universités américaines. Plus on essaye de criminaliser BDS, et plus le poids de BDS devient important aujourd'hui dans les universités américaines. De sorte qu'il y a toute une partie de gens dans le Parti démocrate qui disent « mais il vaut mieux ne pas parler de ça », plutôt que de commencer à en parler, parce que si on en parle, ça se retourne systématiquement en notre défaveur. On pourrait faire un parallèle un petit peu avec la France, dans la mesure où il y a eu quelques événements récents. On a vu par exemple à Bondy qu'une municipalité a adopté une position de soutien à BDS. On a vu récemment à Stein qu'ils ont gagné un procès qui les autorise à mettre Barghouti en photo dans un hall de la mairie. Il y a eu toute une série d'éléments qui montrent que, en réalité, bon, on connaît le problème. Le problème, c'est pas BDS, le problème, c'est l'occupation. BDS met le doigt sur une réalité qui est celle de l'occupation. Et donc, en fait, à chaque fois que le gouvernement israélien essaye de mobiliser la société civile, sa société civile, ça suit très bien. Quand ils essayent de le faire en France, quand ils essayent de le faire aux États-Unis, ça se heurte pas seulement à des difficultés légales, ça se heurte à un problème, c'est qu'eux-mêmes mettent le doigt sur quelque chose qui, lorsqu'on le regarde de près, est inadmissible. Et donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur même des organismes juifs, de plus en plus disent « mais arrêtons d'en faire une montagne parce que nous favorisons la progression de BDS ».